Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Une proposition que je voudrais bien faire au Premier ministre, mais s'il ne veut pas, je le proposerai ailleurs, concernant l'immigration. L'immigration, c'est la rigueur totale et le sacrifice nécessaire concernant ceux qui sont arrivés sur ce territoire depuis plusieurs années, voire pour certains depuis plusieurs mois, et certains au moins une dizaine d'années, et qui ne sont pas régularisés, etc. Hein, qui sont, on dit, les sans-papiers, mais qu'on connaît qui y sont réellement. Donc, la rigueur totale, suppression des renouvellements des titres de séjour, suppression des prestations sociales, de toutes les prestations sociales à ceux qui ont un titre de séjour et ceux qui sont sans papier. Je m'explique. Suppression des titres de séjour, du renouvellement, ça ne veut pas dire qu'on va les foutre à la porte. Au contraire, on va leur donner une possibilité, en fait deux possibilités. L'acquisition de la nationalité française de plein droit, avec tous les droits qui s'ensuivent, hein, de plein droit. Ou s'ils le refusent, eh ben, qu'ils retournent dans leur pays à leurs frais. Il faut mettre des règles. Et concernant le sacrifice qu'il faille faire en contrepartie, hein, comme je vous l'ai dit, c'est cette régularisation. Et ça, c'est important. Il faut faire la régulation de toutes les personnes qui sont connues par la préfecture via les associations qui aident ces personnes. On connaît la préfecture, sait quelles sont ces associations qui aident ces personnes, et surtout arrêter aussi le financement de toutes ces associations. Ils le font bénévolement à leurs frais. Point barre. Et non pas se prendre du pognon et des sommes incroyables. Si vous regardez combien que ça coûte à l'État, à nous contribuables, c'est énorme. Donc je pense que c'est une possibilité, mais cela, hein, pour pas donner le temps aux gens d'arriver au plus vite quand ils vont savoir ça, c'est 8 jours. Vous avez 8 jours pour donner, on va dire aux associations, hein, pour donner la liste des personnes qu'ils ont avec eux sur leur protection, on va dire, hein, dans leur listing de personnes dit les non pas les réfugiés politiques puisqu'ils sont déjà enregistrés à la préfecture, mais les sans-papiers et même ceux qui cherchent à partir en Angleterre ou ailleurs. Et surtout, une protection des frontières totale. Il faut mettre le paquet pendant, s'il le faut, pendant 1 an ou 2, pour déjà stopper le flux migratoire. Et surtout, les gros groupements familiales, il faudra les arrêter. On fait un familial pour une épouse, à la limite, qui n'a pas d'enfant. Parce que sinon, ça va exagérer. Regroupement familial pour les enfants. Hein, ça, ils ont pris une épouse avec un enfant. Non, non, non. Fallait le faire avant, fallait venir. Pour les parents, les beaux-parents, les cousins, hein, et toute la smala, comme on dit, ça peut faire 200, 300 personnes, ça. Par personne. Donc, faut arrêter. 400 000 régularisations l'année dernière, alors que le gouvernement a dit on va stopper l'immigration. C'est pas comme ça qu'on va stopper l'immigration. Il faut déjà régulariser toutes les personnes qui sont en France, c'est déjà énormément. Je pense qu'il y a à peu près plus d'1 million de personnes. On les régularise, on leur donne un titre de séjour, et arrivé à ce fin de titre de séjour, une durée de 7 ans, hein, à condition qu'ils aient une activité salariale et tout ça, on va leur trouver le travail, il faut, hein, les gens qui cherchent le boulot, et qu'ils acceptent. S'ils refusent, pas de titre de séjour, autour la Casbah. On dit à la maison, où ils veulent, dans n'importe quel pays qu'ils veulent. Que ce soit en Occident, les pays d'Occident, hein, les pays de l'Est, les pays d'Asie, les pays d'Amérique latine, les pays d'Afrique, les pays du Maghreb, etc. Et surtout, demander à certains pays, comme l'Algérie ou d'autres pays, qui remboursent la dette qu'ils doivent à la France, qui sont des milliards par rapport aux soins que les gens font. Ce qui est important. Donc je pense, pour moi, c'est une solution. Et ce n'est pas du racisme de dire ça. Hein, je pense que vous, ceux qui sont dans les pays qui subissent cette migration, sont les premiers, c'est les pays d'Afrique du Nord. Et vous comprenez que quand vous voyez toutes ces populations, ça vous fait peur. C'est pour ça que vous dites, allez plus au nord, ce sera mieux pour nous, mais en faisant pousser les gens plus au nord, il y en a autant qui arrivent pour faire la relève. Et ça, il faut que dans tous les pays du monde, ce soit appliqué. Déjà, si on arrive à le faire en France, ça donnera peut-être une initiative intéressante. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez des mesures intéressantes, peut-être que vous avez des idées, hein, des pistes à voir, parce que peut-être ma piste n'est pas bonne.
Donc peut-être si vous avez des pistes à voir, me les proposer pour qu'on puisse éventuellement trouver un moyen pour éventuellement, quand on changera de république, Inch'Allah, c'est parce qu'il faut arrêter ça, hein, et surtout qu'il n'y ait plus de président de la République, mais ça, voir ma vidéo que j'avais expliqué, plus de président, plus de premier ministre, et plus cette liste innombrable de députés et sénateurs qui n'ont rien fait depuis 70 ans, plus les conseillers, les directeurs de cabinet, en veux-tu, en voilà. Que la paix soit sur vous, salam alaikum, et sachez, ce n'est pas du racisme d'avoir dit ça. Hein, surtout que vous voyez des musulmans en France qui disent qu'ils veulent faire leur hijra à l'étranger, ailleurs. Donc, c'est quand même un peu bizarre. Voilà, donc donnez-moi votre avis, hein. C'est peut-être une piste à voir, peut-être que j'ai pas la bonne idée, hein. Peut-être que j'ai pas la bonne méthode, peut-être que vous connaissez une bonne méthode pour régler ce problème de flux migratoire, parce que n'oublions pas, c'est 1,4 milliard de personnes qui peuvent être invitées à venir dans un Occident où il n'y a que 700 millions de personnes. Comment on va faire? Déjà, avec 700 millions, on n'y arrive pas. Donc, comment on va faire? C'est ça qu'il faut expliquer. Comment on peut régler le problème dans ces pays où, en majorité, c'est la dictature, les guerres, les violences et la corruption. Que la paix soit sur vous, salam alaikum, et aider le projet culturel musulman universel qui aborde tous les projets qui sont utiles à la communauté des croyants, où qu'ils soient.